Bonjour à toutes et tous. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour cette cérémonie, une nouvelle fois en version restreinte. Mais nous espérons tous pouvoir bientôt se retrouver, et notamment pour nos cérémonies de façon habituelle. Le 8 mai 2021 commémore le 76e anniversaire de la victoire de 1945. Cette cérémonie rappelle le sacrifice et l'héroïsme des soldats français et alliés tombés au combat pour la libération de la France et de l'Europe. Le 8 mai 1945 est bien plus que la célébration d'un fait de guerre, marquant la suprématie militaire des Alliés sur les Allemands. Le 8 mai marque une étape dans la prise de conscience que le destin du monde appartient à l'ensemble des peuples. Pour la première fois, les nations ont fait taire leurs différends pour stopper l'avancée d'une idéologie de mort. En ce jour anniversaire, ce n'est pas une guerre que nous commémorons, mais bien la fin de celle-ci et la victoire, en France et en Europe, de la résistance sur l'oppression nazie. Je vais demander à messieurs Crozet et Mejvet, donc représentants des associations d'anciens combattants, de déposer la gerbe. Bon, c'est monsieur Crozet du coup, parce que monsieur Mejvet porte le drapeau, pardon. C'est bon comme ça. Merci beaucoup. Je vais vous faire lecture du message de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. 8 mai 1945. Par 2 fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là. La guerre est finie. Enfin. Après tant de souffrances et de désolation, après tant d'espérance et de lutte acharnée, même les épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. Une joie bouleversée emplit les cœurs. Les drapeaux ornent les fenêtres. Les embrassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent. Personne n'oublie les villes ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait, encore davantage, fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Pour notre pays, rien ne fut simple. Ce combat prit de nouveaux visages et la victoire mille chemins. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Abbeville, des Alpes, de Saumur et tous ceux de 40, l'ombre de l'occupation, de la division, puis de la collaboration a jeté son voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance montait, tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Châteaubriand, au camp de Souges ou au Mont-Valérien. La France libre recevait les ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables de Koufra,
elle nouait un pacte avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc regardait déjà vers Strasbourg. À l'instar d'Hubert Germain, dernier des compagnons de la Libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l'asservissement, qui refusa de servir les desseins de l'occupant. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par les forces françaises libres qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux. Un monde sans espoir est irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance, mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l'Europe. Hier, comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante. Unis et solidaires, souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise. La sonnerie au mort. Mon commandement, vers vous. En mémoire de toutes les victimes des guerres, je vous demande d'observer une minute de silence. Merci. La Marseillaise. Mon commandement, vers vous. Nous voici donc à la fin de la cérémonie qui, une nouvelle fois, se termine sans ce moment de convivialité autour du traditionnel vin d'honneur. Mais on y croit tous, ça va revenir. Au nom de la municipalité, je remercie toutes les personnes qui se sont déplacées pour assister à cette cérémonie, les représentants des associations d'anciens combattants ainsi que les porte-drapeaux,
des représentants des pompiers et de la protection civile. Merci également à l'Union musicale qui s'est montrée une fois de plus très efficace, même en petit nombre, et qui donne à toute cérémonie une solennité très appréciée. Merci également à mes collègues élus pour leur présence. Merci au public, en petit nombre, mais présent quand même. Merci à tous, bonne fin de journée.